Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. On va encore réfléchir ensemble aujourd'hui sur des questions importantes de la République démocratique du Congo, recevoir les personnalités importantes et décrypter de fond en comble ces questions. J'ai toujours dit que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. De ces débats pourra naître un substrat qui va permettre à la nation de développer. Aujourd'hui, spécial dossier Vital Kamerhe, arrestation, démarche, les dessous des cartes. Que se passe-t-il exactement sur cette question? Nous allons décrypter avec l'honorable Bertin Mubundi. Honorable, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, Peter. Honorable, vous êtes l'interfédéral de la jeunesse de Kinshasa de l'UNC. Exact. Donc vous êtes le patron de la jeunesse de l'UNC à Kinshasa ici. À Kinshasa, effectivement. Vous êtes député national. Député national. Bon, vous êtes dans la majorité, vous êtes dans les institutions, vous utilisez encore la rue, pas paradoxal? Non, écoutez, nous sommes un parti politique et actuellement nous avons un problème, c'est d'avoir notre leader là où il ne faut pas qu'il soit. Et donc le président Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président de la République, allié du chef de l'État et président d'un grand parti, l'Union pour la nation congolaise, et il se retrouve aujourd'hui incarcéré à Makala. Et nous disons... Condamné à 20 ans. Nous disons que sa place n'est pas à Makala. C'est pour ça que vous avez marché. Et la meilleure façon de le dire, c'est de l'exprimer. C'est prévu par la Constitution de la République. Et en tant que parti politique, vous êtes en train de suivre... Vous vous opposez à la justice? Toutes les mobilisations. La justice est indépendante. Écoutez, la justice de notre pays, nous y croyons. Et nous sommes ensemble avec le président de la République, bien évidemment, attachés aux valeurs. Et nous sommes déterminés pour que notre pays puisse réellement avoir un État de droit. Mais il faudrait que cela se fasse dans le respect des normes et que la population, à un certain moment, puisse réellement se rendre compte que nous sommes bel et bien dans ce que nous appelons Mais quand vous un marchez pour demander que le Vital soit dehors, vous voulez instrumentaliser vous aussi la justice? Bon, ça n'a aucune... orientation vers l'instrumentalisation de la justice. Ce qu'il faut seulement retenir ici, c'est que nous sommes en face d'une situation que nous avions commencé à décrire depuis très longtemps. Et vous allez vous rendre compte que l'UNC, étant un parti très discipliné, et lorsque nous avions commencé, nous disions que tout devait être fait de manière à éviter que nous ayons l'impression d'avoir un procès politique ou d'avoir l'impression qu'il y a un acharnement sur la personne de Vital Kamerhe. Et vous vous souviendrez que c'est l'Union pour la nation congolaise, et là je parle de notre président national, Vital Kamerhe, qui avait fait la demande pour que le procès soit télévisé. Et donc vous pouvez vous rassurer que lorsque je ne pense pas un seul instant qu'on peut se reconnaître avoir commis des erreurs et accepter qu'un procès soit télévisé pour étaler ces erreurs-là. Je crois que le président national, Vital Kamerhe, il était serein comme nous tous, et nous avions tous soutenu que ce procès soit télévisé. Aujourd'hui, ça a payé, parce que vous allez vous rendre compte que lorsque nous commencions à l'époque, et lorsqu'on parlait de 400 et quelques millions détournés déjà à l'époque, vous allez vous rendre compte qu'avec le procès, tout le monde a compris qu'il ne s'agissait que de 47 millions, et pas 400 et quelques millions tels qu'on le dit. Comme ça avait commencé au début. Exact. Et donc, je pense que téléviser le procès, c'était important. Et ça a permis à beaucoup de gens de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et aujourd'hui, la conclusion, c'est laquelle? Nulle part, il a été prouvé que l'honorable Vital Kamerhe a été impliqué dans un détournement quelconque. Si ça n'a été prouvé nulle part, mais pourquoi on l'a condamné alors? Ben écoutez, c'est la question que nous nous posons et nous avions exprimé cela en allant à l'appel. Et donc aujourd'hui nous sommes en appel, c'est parce que nous voudrions que nous puissions revenir encore une fois sur ce dossier et nous ne pouvons que solliciter l'implication du président de la République qui est le garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions, la justice. Qu'il s'implique en quoi faisant? Qu'il puisse interférer dans la justice? Ouvrir un œil, et le bon, pour se rassurer quand même. Il ne faut pas oublier que le président Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet du président de la République. Il est toujours. Mais bien sûr. Même en étant prisonnier. Mais bien sûr, cher ami. Sur le plan administratif,
le président de la République, c'est son supérieur hiérarchique. Le président Vital Kamerhe n'a jamais été blâmé. Il n'a jamais été suspendu de ses fonctions. Il n'a jamais reçu une lettre quelconque pour lui dire qu'il a mal fait son travail. Donc c'est un monsieur, on a suivi plusieurs discours du chef de l'État, où il louait les capacités managériales de son directeur de cabinet. Et donc aujourd'hui, s'il y a un problème, nous avions constaté qu'il y a un groupe de gens, certainement, qui opèrent dans le noir et qui en veulent à Vital Kamerhe. Et il faudrait que le chef de l'État puisse ouvrir l'œil pour éviter, vous allez vous rendre compte que si aujourd'hui l'œil est ouvert pour éviter que toutes ces personnes qui interviennent dans le noir le fassent, je pense que les choses se passeront autrement. Et très rapidement, l'honorable Vital Kamerhe va retrouver sa famille politique, sa famille biologique, et il va continuer à faire le travail qu'il a toujours fait pour cette République depuis plusieurs années. Nous ne voulons pas la face honorable. Vital quitte sa maison de lui-même. Il va au parquet de lui-même. On l'arrête, on l'amène à Makala jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que les chefs de l'État n'étaient pas au courant? Mais écoutez, il faut être d'abord très clair sur ce point-là. Ici, il faut dissocier le président de la République et la personne de Vital Kamerhe. C'est un Congolais. Okay? À un certain moment, lorsque la justice estime qu'il a des informations qu'il doit fournir, il se déplace de lui-même pour aller fournir ces informations-là. Et donc, ce qui arrive à ce niveau-là déjà, à l'époque, nous avions décrié cette arrestation arbitraire. À cela, vous suivez le déroulement du procès. On a parlé de 2000 et quelques preuves des pièces qu'on devait produire. Mais vous allez vous rendre compte que les avocats de l'honorable Vital Kamerhe n'avaient pas eu accès à tous ces dossiers-là. Donc il y avait déjà un torse même dans la procédure. Vous avez suivi comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qu'on appelle Blattner, si je ne m'abuse. Le monsieur, il est libre. L'homme des sauts de moutons. Voilà, il est libre aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier, lorsque vous dites l'homme des sauts de moutons, que Vital Kamerhe, déjà à l'époque dans les réseaux, tout le monde disait que les sauts de moutons, c'était lui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Mais quel rapport avec Blattner? Il a fait quoi? Pourquoi vous parlez de lui? Mais il a perçu beaucoup d'argent pour les sauts de moutons. Est-ce que vous saviez qu'on devait avoir un saut de mouton au croisement des avenues Kassavoubou et Triomphal? Au rond-point Upen, on devait avoir un saut de mouton. On n'a jamais posé la première pierre partout. On a requalifié l'infraction de ces messieurs et on a parlé d'abus de confiance. Il a payé sa caution, il est libre. Et le monsieur ne cessait de dire qu'on ne pouvait pas l'arrêter alors qu'il a reconnu avoir perçu l'argent. Chose que Jamal a reconnu aussi, avoir perçu tout l'argent. Et il a dit qu'il était en train de travailler. Il était en train de travailler sur ces sauts de moutons. Mais on a vu Jamal ériger les maisons habitables aujourd'hui au Kantchatch. Sur le 300, nous avions déjà plus de 270 maisons installées. Il a montré des BL pour dire qu'il y avait des maisons préfabriquées qui traînaient dans certains ports. Donc il fallait payer pour les récupérer. Alors, à quel moment précis on a vu des preuves d'une transaction quelconque qui partirait du compte de Jamal vers le compte de Vital Kamerhe? On a vu pendant les procès, on a posé des questions à Jamal. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui, c'est mon fils. Et on a même donné le montant qui est parti de chez Jamal pour le compte de ce fils-là. Mais à aucun moment on a montré une transaction qui partait du compte de Jamal au compte de Vital Kamerhe. Moi, j'aimerais bien comprendre, et je souhaiterais, et je crois qu'il n'y a même plus d'efforts à fournir parce que maintenant les gens ont compris. Les gens ont compris quoi? Ils ont compris que nulle part, l'honorable Vital Kamerhe était impliqué dans ces détournements. Nulle part. On a écouté des comptes, des gens qui se sont promenés avec des millions de dollars dans les coffres, allaient donner à tel monsieur. On a parlé de l'approvisionnement des comptes à Robank aussi en termes de milliers, de centaines de milliers de dollars. Tout c'était des suspicions pour pointer du doigt Vital. Vous savez, en droit pénal, il faut des preuves. Il faut pas on a suivi même des infractions intellectuelles et quoi. Bon, je n'ai rien contre toutes ces allégations des grands professeurs pourtant dans ce pays, professeurs de droit. Mais moi, je pense que nous sommes en pénal ici.
Et en pénal, il faut de preuves. Il faut prouver que réellement la personne a commis une infraction. Et c'est sur base de ça que les juges doivent avoir une certaine conviction pour se prononcer par rapport à tous ces éléments-là. Et pour le cas précis de Vital Kamerhe, nulle part il a été prouvé qu'il est impliqué. Nulle part. Moi, je pense que la population nous observe. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Et malheureusement, le temps n'est pas notre allié. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans de notre pouvoir. Et moi, j'ai toujours dit, après analyse, si on pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons réalisé jusque maintenant, vous allez vous rendre compte, ne soyez pas surpris, que peut-être 70% des réalisations de notre pouvoir cash, c'est le programme de 100 jours. Vous avez la gratuité, toutes les infrastructures et tout ce qui a été fait, parce qu'attention, le programme de 100 jours ne se limite pas seulement aux infrastructures. Aujourd'hui, on donne l'impression que qui dit programme de 100 jours, c'est le saut de mouton. Non. Et le cerveau du programme de 100 jours, c'est qui? C'est la personne qui est à Makala. Oh. Et donc, les ennemis de notre pouvoir, peu importe... ça peut être n'importe qui, rassurez-vous. Ils ont compris que la personne qu'il fallait abattre, c'est l'honorable Vital Kamerhe. Parce que si on le touche, on touche directement au chef de l'État. On touche directement au programme, on touche directement peut-être même à la réussite de notre mandat. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus dans une sérénité sans pareil, évidemment une sérénité nous communiquée par notre leader qui est en prison, qui continue à être pacificateur jusqu'au bout. Toujours en prison. Toujours en prison. C'est pas fini pour lui? Non, mais écoutez, sa carrière politique, il est au frigo maintenant. Vous aviez vu ce que nous avions fait tout récemment. Et moi, je pense que les gens doivent commencer à réfléchir autrement. Vous avez fait quoi tout récemment? Vous savez, commençons par le début. Nous sommes pendant l'état d'urgence. Le chef dit, ne bougez pas. Personne ne bouge. Ça, c'est la discipline. On doit commencer maintenant à comprendre qu'on ne peut pas diriger ce pays dans l'indiscipline. On ne peut pas diriger le pays si on n'a pas le respect de la hiérarchie. On ne peut pas. On a vu pendant les procès des gens qui pouvaient se permettre de dire n'importe quoi et même déplacer certains langages à l'égard de leur chef hiérarchique. Vous pensez que de telles personnes peuvent vraiment apporter quelque chose de solide dans la reconstruction et le développement de notre pays? Non, rassurez-vous. Pendant le procès, vous faites allusion à qui? Je ne suis pas ici pour parler des personnes. Conseil économique de la présidence, personnes. Il a saucissonné Vital. Voilà, mais je suis là pour faire comprendre. Et tu dois savoir que nous sommes une nouvelle génération où il faudrait que nous puissions faire preuve d'une certaine éducation. Nous devons avoir ce souci-là de toujours défendre certaines valeurs. Il a descendu Vital Kamerhe, Okay. Surtout qu'il n'a pas fait les études au Congo. Ben écoutez, ça c'est vous qui le dites, mais moi j'ai vu un Vital Kamerhe qui a été très pédagogique. Et à l'issue du procès, les gens, je pense, ils ont compris que c'est un monsieur c'est comme une plaque tournante et qui peut avoir une idée générale dans tous les domaines. C'est pour cela que vous avez marché. La marche a réussi, on dit que c'est un échec. On dit qu'il n'y avait pas une forte mobilisation. Bon, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais vous pouvez déjà vous rassurer que lorsque vous avez 23 provinces sur 26 mobilisées en un jour de manière spontanée, sans monnayer la mobilisation, ben je crois que c'est déjà un message clair. Vous avez sans le monnayer. président, mais bien sûr. Il faut vérifier ça. Bon, pour d'autres, on ne vérifie pas, parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Dès qu'on termine la marche, on sait avoir des images, des combats par-ci, combats par-là, distribution d'argent, ainsi de suite. À l'UNC, c'est pas ça. À l'UNC, c'est juste un mot d'ordre et on s'exécute. Et j'ai suivi le numéro 1 de la police qui a dit, si tous les partis politiques pouvaient être disciplinés et marcher comme l'Union pour la nation congolaise, on permettrait à tous les partis de marcher sans problème. C'est parce qu'on commence et on termine, on ne déplore rien, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas de casse. D'accord. Voilà. Et donc on a vu une mobilisation... Vous avez marché pour demander l'acquittement de Vital Kamerhe. Exact. N'oubliez pas que lorsqu'on a commencé avec ces dossiers, on évoquait clameur publique. C'est quoi la clameur publique? C'est quoi?
Est-ce qu'il y a plus clameur publique que la mobilisation de 23 provinces sur 26 qui réclament la libération d'un individu? Aujourd'hui, la population, elle est claire, c'est un message clair. Les gens peuvent dire que non, ce sont les membres de l'UNC. Non, ils se trompent. Moi, j'ai vu même certains journalistes, j'ai vu des économistes, j'ai vu des opérateurs économiques. J'ai vu beaucoup de gens qui ne sont... J'ai même vu certains partis politiques qui ne sont pas alliés à l'Union pour la nation congolaise, mais des gens qui comprennent que Vital Kamerhe n'est pas à sa place. Qui a mis Vital Kamerhe là-bas, Félix ou Kabila? Bon, écoutez, ce que je peux dire à ce stade, c'est que Vital Kamerhe n'est pas à sa place. OK? Et ça, il faut le retenir. On ne jette des pierres que sur un fruit mûr. Vital est mûr. Et Vital n'est pas seulement mûr, il est très mûr. Et rappelez-vous du discours du président de la République le jour de la prestation de serment. Lorsqu'il dit, quand je fréquente Vital Kamerhe, je réalise que je suis en face d'un homme qui a la capacité de se soustraire. Aujourd'hui, il a lâché. Il a la capacité de se sacrifier pour l'intérêt de la République. Mais aujourd'hui, ils sont où maintenant? Pacificateur jusqu'au bout, oui. Il est resté le même. Même étant en prison, il est resté égal à lui-même. Rappelez-vous, le porte-parole du chef de l'État, lorsqu'il dit « Un homme comme Vital Kamerhe, quand il n'est pas là, ça se sent. Et quand il est là, on a dit quand il n'est pas là, ça se sent. Les gens ne meurent plus à la présidence de Covid. Les documents ne fuitent plus, parce que Vital n'est plus là. Ça se sent maintenant aujourd'hui. Et je suis très content que vous preniez... vous ayez commencé par ce côté négatif, mais vous allez vous rendre compte aussi, et là je parle de la gestion de la République, que depuis qu'il est là où il est, et là où il ne faut pas qu'il soit, rien ne marche. Tout le problème que nous avons, tout le problème, on a eu nous, au niveau du Parlement, vous aviez suivi ce qui s'est passé? On a vu des policiers venir et empêcher aux députés nationaux l'accès au niveau du Parlement. On a vu. On a vu un Premier ministre qui s'adresse au président de la République comme n'importe qui. Comme si c'était son ami. À travers un communiqué signé par son porte-parole, voilà. Dans les réseaux sociaux. On a vu. On a vu ici des débats sur les personnes. On a vu des violations graves de la Constitution. On a vu ici ce qui s'est passé sur la loi Mina Koué-Sakata. On a vu ce qui s'est passé lorsqu'il s'agissait de réfléchir sur la CENI. D'accord. Donc je pense que quelque part... L'absence de Vital se fait sentir. On sent vraiment qu'il y a un monsieur qui n'est pas là. Qui a mis Vital en prison? Félix ou Kabila? Mais vous aviez suivi, comme tout le monde, lorsqu'un monsieur lui-même... et je pense qu'il avait toutes ses facultés, il a déclaré que ce n'est ni un magistrat, ce n'est ni une personne quelconque, c'est moi. C'est moi qui suis à la base de ce procès de 100 jours. Faites allusion à Chadari? Et donc, bon, nous ne sommes pas là pour intimider. Okay? Nous ne sommes pas là pour intimider les gens. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut croire qu'on l'intimide alors que l'autre n'est pas dans cette attitude d'intimidation. Nous sommes là pour gérer la République. Et la population a choisi que nous puissions être à la présidence et qu'on puisse avoir une majorité parlementaire qui est attribuée à un autre camp politique. Honorable. Et donc nous sommes dans cette coalition et ensemble nous devons répondre aux attentes de la population congolaise. Vital a battu campagne avec Félix. Oui. Ensemble. Les frères. Ils sont arrivés à la présidence. Aujourd'hui, l'un est à Makala, l'autre à la présidence. Où est Félix Tshisekedi dans tout ça? N'a-t-il pas lâché Vital? Non, écoutez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Et donc, il faut faire attention. C'est une institution. Et moi, je me comporterai comme mon chef. Lorsqu'il dit « je préfère croupir à Makala
mais préserver le prestige de l'institution président de la République. Oui, mais donc, là, ici, on est dans la communication politique, là, dans la vie. On sait que c'est des collaborateurs. D'ailleurs, c'est son directeur de cabinet jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois que vous aviez répondu. Y a-t-il quelque chose qui échappe? Moi, je pense que vous aviez répondu. Ce qu'on a assisté là, qu'est-ce qui se passe en fait entre Vital Kamerhe? Peter, je pense que vous aviez répondu. Vous me posez une question à laquelle vous répondez. La réponse le président de la République, je disais tout à l'heure, c'est une institution. Et comme mon chef, je dirais, je préfère avoir une attitude. Ça peut ne pas être l'attitude que je voudrais avoir, mais je l'aurai quand même pour préserver le prestige de l'institution président de la République. Le président, il est là où il est. Mais vous-même, vous dites que c'est son directeur de cabinet. Oui. Il s'est déplacé récemment. Peut-être que les gens n'ont pas tiré attention. Pour aller à la Cour de cassation, lorsqu'ils étaient en appel par rapport au refus de l'octroi de la liberté provisoire. Mais il s'est déplacé avec son véhicule de fonction. Ah bon? Les prisonniers, quand il faut ce genre de déplacement, c'est dans une camionnette de la prison. Mais lui, il avait son véhicule de fonction. Et c'est avec ce véhicule de fonction qu'il a quitté Makala pour aller à la Cour de cassation. Et donc, ici, nous sommes en train de parler d'un collaborateur du président de la République, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, à ce stade-là, nous sommes appelés, en homme d'État, d'avoir beaucoup de retenue, tout en, et c'est ça le message de la marche de l'Union pour la nation congolaise, tout en demandant au président de la République d'ouvrir un œil. Parce que je ne peux pas avoir un de mes collaborateurs en difficulté et croiser les bras. Ce n'est pas une ingérence, mais c'est la meilleure façon pour un chef. Vous aviez suivi le président français. Lorsque un de ses ministres est en difficulté, il prend la parole pour dire « je suis le chef ». Donc si vous pensez qu'il y a un problème, adressez-vous à moi, c'est moi le chef. J'assume. Lorsqu'on est chef d'une équipe, on porte tout sur soi. Le président Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet du président de la République. Tout ce qu'il fait, il le fait sur instruction du chef de l'État. Et donc ici, on ne demande pas au président de la République une ingérence par rapport à la procédure juridique. Mais on lui demande en tant que supérieur hiérarchique de son collaborateur. Qu'il prenne une grâce présidentielle. On n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Là, nous sommes en appel et nous, UNC, nous restons confiants. Nous savons que comme il n'y a rien, nous sommes convaincus de l'innocence de notre président national, Vital Kamerhe. Est-ce que vous, en tant qu'humain, il va quitter la prison parce que ce n'est pas sa place. Vous n'êtes pas un peu déçu lorsque vous avez vu votre président être traité de cette manière? Du point de vue des relations humaines, vous n'êtes pas déçu? Mais écoutez, ici, d'ailleurs, je suis très content de la question que vous venez de poser, mais je voudrais ici vous répondre en relevant l'aspect positif de l'organisation et de la discipline de notre parti politique. Moi, je souhaiterais bien qu'un jour, nous ayons un leader de notre parti politique dans la même situation que l'honorable Vital Kamerhe et voir comment les choses vont se passer ici. On a vu certaines formations politiques promettre de mettre vraiment le feu sur toute l'étendue de la République si on touchait seulement à quelques membres de leur famille. Et on n'a pas touché, tout dépend des rapports de force aussi. Si donc vous n'êtes pas fort, pour dire, on vous prend. Non, vous savez, le président Vital Kamerhe nous a toujours dit, ce n'est pas la fonction qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait la fonction. Mais c'est l'homme qui fait la fonction. Et ici, il faut que nous puissions comprendre que nous nous comportons en homme d'État. Et il a cette capacité, lui en tant que leader, de communiquer cela à tous les membres de l'Union pour la nation congolaise. Les membres de l'Union pour la nation, même les militants, lorsqu'ils marchent, ils le font en homme d'État. Vous savez que quand vous adulez Vital, certains s'étonnent, parce que Vital, pour deux autres, ceux de l'UDPS, c'est ceux qui, quand vous parlez de la caméra publique, pour les autres, c'est un voleur. Hein. Vous êtes en train de défendre un voleur. Bon, écoutez... qui a pillé les caisses de l'État. Moi, je ne souhaiterais pas... Qui a saigné en blanc les caisses de l'État. Moi, je ne vous laisserai pas le dire. En un laps de temps à la présidence. Vous devez savoir une chose. Ce n'est pas la première fois qu'il accède à de hautes fonctions. Ceux qui le disent, peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Vital Kamerhe n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous êtes interpellé, vous arrivez au parquet, la première question, c'est de vérifier si vous n'avez pas des antécédents juridiques.
C'est la première fois que Vital Kamerhe se retrouve devant la justice. C'est la première fois. Pour détournement. Il a eu, pas seulement pour détournement, même pour des faits mineurs, il n'a jamais eu à affronter ce genre de choses. On ne peut pas être délinquant un jour. Non, il était devant la justice. Plus de 60 ans. L'affaire Wivine Moleka, il était Oui, devant mais la vous justice. savez ce qui s'était passé. Vous savez de quoi il s'agissait et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. On a vu même certaines lettres où on lui demandait pardon. Donc, quelque part, Mais il faut vous y aller défendez mollo. un détourneur, Vous savez, parce qu'on va dans le réseau. Non, hein. non, vous savez, Peter, hein, on ne va pas changer ce pays si on n'apprend pas à avoir le respect des personnes qui nous ont précédés et des personnes qui ont rendu de loyaux services pour cette République. Ça, je vous dis. En pillant les caisses de l'État. Et ça, je vous dis sincèrement, il faudrait que ça soit un modèle pour nous, la jeunesse. Le respect pour ceux nous, qui la pillent les nouvelle caisses de génération. l'État, qui sont aux Pourquoi je arrêts. le dis? Pourquoi je le dis? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre, par exemple. Beaucoup de respect. Un monsieur qui n'a pas commencé aujourd'hui, un monsieur qui avait été détecté par Mobutu déjà à l'époque. Et il a intégré le gouvernement déjà à l'époque. Donc c'est un grand monsieur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde la manière dont il se comporte face au chef de l'État, on se pose des questions. On se demande, mais qu'est-ce qui cloche? D'accord. Et vous savez, pour notre génération, nous sommes en quête des modèles. Nous sommes en quête des repères. Vital, on est Peter. un. Nous sommes en quête des repères. Et en quête des repères, nous devons être en mesure d'identifier les personnes qui ont la capacité de drainer les gens et de les orienter dans la bonne direction. Et la bonne direction ici, c'est la bonne gouvernance, c'est le respect de la Constitution, c'est de toujours faire les choses dans la discipline Très bien. et de toujours travailler pour l'intérêt de la nation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République qui l'avait dit, je reviens sur ça. Lorsqu'il prêtait serment, lui-même a dit « J'ai vu un homme qui a la capacité de se soustraire, de se sacrifier pour l'intérêt de la nation. » Ça n'a D'accord. pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas on changé. apprend des infos. Les ministres sont en train de tanguer déjà là. Il y en a certains plus jouisseurs que combattants de l'UNC qui abandonnent déjà leur chef. Bon, vous devez savoir une chose, Peter. Nous sommes un parti politique suffisamment organisé. Et nous sommes tous derrière un leader qu'on appelle Vital Kamerhe. La loyauté chez nous à l'UNC, non seulement ça s'observe, mais je crois qu'il y a même une école où à un certain moment, la personne de Vital vous transforme et vous devenez loyal. Oh, Vous comprenez? Et donc, ce que les gens racontent, c'est ce qu'ils aimeraient voir. Il y a beaucoup de gens qui sont ennemis à notre pouvoir. Et déjà, je me rappelle à l'époque, lorsque l'honorable Vital a été arrêté, tout le monde déjà criait que le ministre de l'UNC devait quitter le gouvernement. Et ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas un cadeau. Il faut savoir que ce pouvoir ici, c'est le nôtre. Vous aviez dit ici que Vital Kamerhe a battu campagne à côté de Félix et ils ont gagné les élections. À un certain moment, lorsqu'on parle de la gestion de la République, vous avez Joseph Kabila au FCC, vous avez Félix Tshisekedi, président de la République, pour le compte des cash, mais avec Vital Kamerhe comme son allié. Donc il faut faire attention, ce n'est pas n'importe qui. Il n'a pas été que directeur de cabinet. Il a été aussi allié du président. Les deux se cachent. Cash, ce n'est pas une personne. Cash, c'est deux personnes. Et lorsqu'ils ont quitté Nairobi, ils sont rentrés. Cash, c'est C'était le ticket l'autorité gagnant. morale, c'est Félix, non? Non, autorité morale, c'est des termes utilisés parfois par les autres. D'accord. Je ne voudrais pas utiliser le même terme, D'accord. mais je dirais tout Donc, ce simplement pouvoir, l'UNC, que ce pouvoir ici, c'est le c'est pouvoir le de l'UNC. nôtre. C'est le nôtre ensemble avec il n'est pas question de laisser à qui que ce Donc soit. personne ne laisse à personne. Oh. Ce n'est pas un cadeau. On a mouillé le maillot pour être là. Et nous avons la confiance de la population congolaise qui nous observe et qui attend beaucoup de nous, ensemble avec l'UDPS et le FCC, parce que nous sommes en coalition. Cash existe toujours. Bien sûr. Bien sûr que le cash existe. Comment vous posez une question? Cash existe, vous avez nos ministres au gouvernement. Hein, vous avez, moi, je suis député Une existence national de de façade. cash. Hein? Est-ce que vous vous réunissez, vous, députés des cash? Bien sûr, UNC, nous avons un groupe parlementaire avec un président. Est-ce que vous voyez même? Bien sûr. Nous avons des réunions en permanence.
D'abord, en tant que groupe parlementaire, on se retrouve, on échange assez régulièrement. Et pour votre information, il y a même des réunions qui se tiennent actuellement pour que nous puissions enfin passer de la plateforme électorale pour avoir une méga plateforme politique cash où nous aurons l'UDPS et l'UNC et d'autres partis politiques qui ont déjà d'ailleurs émis les vœux de nous rejoindre dans cette lutte. Et la lutte, c'est laquelle? C'est d'apporter des solutions, tant soit peu, aux préoccupations du peuple congolais. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État a toujours dit « le peuple d'abord » et je pense que nous sommes tous alignés. Et on va y arriver si et seulement si nous respectons les personnes qui peuvent apporter quelque chose pour cette République. Au cas où votre démarche n'aboutissait pas, vous êtes allé rester cloué en prison. Que feriez-vous? On termine par là. Bon, écoutez, cette possibilité, nous ne l'envisageons pas parce qu'il est innocent. Et nous sommes très confiants. Nous savons que très bientôt, il sera de nôtres. Il va quitter la prison, retrouver sa famille biologique, sa famille politique et continuer à faire le travail qu'il a toujours fait. Il va quitter par quelle magie? Mais il va quitter. Il n'y aura pas de magie, rassurez-vous, mais il va quitter. Comment? Et si vous estimez... Comme Nemonansemi ou comment? Bon, les militants de l'UN, surtout que vous êtes de la jeunesse, vous allez mobiliser les jeunes pour aller faire du Nemonansemi en prison ou ce sera quoi? Il va quitter? Non, attention. Je répète encore. Vous savez, au niveau de l'Est, l'Est représente 43% de l'électorat en République démocratique du Congo. Et dans les 43%, Vital Kamerhe a 15%. Le meilleur élu de la République, c'est lui. Il ne faut pas l'oublier, cher ami. Et lorsqu'on parle de groupes armés, depuis des années, très souvent, c'est l'Est de la République qui est pointé du doigt. Mais le leader de l'Est, il n'a jamais été impliqué dans un groupe armé. Donc c'est un monsieur qui croit que c'est possible de faire les choses dans la paix. Et donc par moment, il ne faut pas minimiser certaines choses. Ne minimisez pas le fait que ce soit un pacificateur. Ne minimisez pas le fait qu'il ait un parti politique suffisamment implanté sur toute l'étendue de la République. Lorsque vous avez 23 provinces sur le 26 qui se mobilisent de manière spontanée et sans monnayer la mobilisation pour demander la libération d'un monsieur. Donc il n'est pas que leader de gens de l'Est, mais c'est un leader sur le plan national. Donc ça, c'est un élément important. C'est quelqu'un avec qui il faut toujours compter. Rien ne se décidera dans cette République sans compter sur l'Union pour la nation congolaise avec son président national, Vital Kamerhe. Honorable. Et puis, pour clôturer, il ne faut pas oublier qu'il a été directeur de cabinet, il a été directeur de campagne de Joseph Kabila, le président honoraire, qui l'a conduit au pouvoir. Il a été directeur de campagne de Félix Tshisekedi, qui l'a conduit au pouvoir. Et donc aujourd'hui, je pense que lorsqu'on parle de Vital Kamerhe, il faut beaucoup de retenues. Beaucoup de retenues. Et c'est pareil pour toutes les autorités que nous avons dans cette République. Donc et Vital que n'est pas fini, il ne faut pas l'enterrer de sitôt. Ce n'est pas maintenant. En tout cas, ce n'est pas maintenant. Pour ceux qui pensaient qu'il était fini, en tout cas, je profite d'ailleurs de votre caméra pour dire, Vital Kamerhe, d'ailleurs, lorsque je l'ai vu la dernière fois en prison, j'ai eu l'impression qu'il était en train de renaître encore. Il a le moral. Et que non, mais lorsqu'on y va pour le réconforter, on y sort réconforté. Donc allez-y comprendre. Merci beaucoup, honorable Bertin Mobondi, d'avoir c'est moi qui vous remercie. répondu affirmativement à notre Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs. Et je pense qu'ensemble, c'est possible de faire des choses beaucoup plus positives et permettre ainsi à la population congolaise de bénéficier de nos efforts en tant que politique, au lieu de passer le temps dans des guerres inutiles et qui n'avancent pas la République. Merci à David qui était à la caméra et surtout à Arnold Massamba au four et au moulin dans la réalisation de cette émission. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.